portant sur le rapport d'audit de la Cour des comptes du Togo sur le Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, gestion 2020. Dans le cadre de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes du Togo sur le Fonds de riposte et de solidarité Covid-19, FRSC, gestion 2020, les organisations de la société civile togolaise, notamment la coalition LIDAO, le Fonds citoyen Togo Debout, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits sociaux et économiques FONDES, la solidarité planétaire branche Togo SPDT, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie CODI Togo publie la présente déclaration. Prenant acte de la lettre de mission numéro 001-2021-CC-TC-LM en date du 28 janvier 2021 et celle numéro 002-2021-CC-TC-LM en date du 28 janvier 2021 émanant de la présidence de la première chambre ayant respectivement pour objet l'audit financier externe du programme d'appui à la réponse à la COVID-19 et l'audit des passations des marchés relatifs au programme d'appui à la riposte à la COVID-19. Prenant acte de l'ordonnance numéro 2020-002 du 11 mai 2020, mentionnant que le FRSC est doté d'un montant de 400 milliards de francs CFA, dont la répartition a été faite de la façon suivante. Riposte sanitaire, 110 milliards de francs CFA. Résilience, 110 milliards de francs CFA. Relance économique, 180 milliards de francs CFA. Prenant acte que le FRSC a été intégré au budget de l'exercice 2020 par la loi des finances rectificative exercice 2020 et fera l'objet d'une loi de règlement exercice 2020. Prenant acte qu'au 31 décembre 2020, le FRSC a reçu le soutien des partenaires techniques et financiers tels que la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Prenant acte du travail professionnel de la Cour des comptes du Togo sur le rapport d'audit en termes d'investigation, de résultats et d'opinions formulés dans le dit rapport, considérant qu'au moment où les Togolais et les Togolaises luttaient contre la pandémie de la COVID-19 et que beaucoup d'entre eux mouraient, les autorités en charge de la gestion de cette crise sanitaire posaient des actes de malversation constitue une circonstance aggravante prenant acte du communiqué du gouvernement togolais en date du 9 février 2023, estimant que les ressources de la FRSC ont été utilisées conformément aux clauses des accords de dons et de crédit en dépit des multiples entorses et dysfonctionnements relevés par la Cour dans le rapport d'audit. Considérant que l'urgence évoquée comme mode de gestion ne saurait dépasser les limites du mode d'attribution des contrats, consultation restreinte, gré à gré, etc. Considérant enfin que les entorses et dysfonctionnements constatés dans l'exécution et le règlement des contrats restent des faits à qualifier au regard de la loi et des tests en vigueur. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, après une analyse approfondie du rapport d'audit de la Cour des comptes sur le FRSC gestion 2020, constate entre autres la présence explicite et ou implicite de deux points. Premier point, un double abus de confiance. Pendant que les Togolais et les Togolaises luttaient contre la pandémie de la COVID-19 dans des conditions de mesure sévères, pendant que les Togolais et Togolaises luttaient contre la faim suite au confinement partiel, les autorités en charge de la gestion de la riposte se gavaient des ressources financières destinées à sauver les populations à travers des malversations de tout genre, source d'enrichissement personnel. Les révélations du rapport d'audit qui font état de dépenses n'ayant aucun rapport avec la crise sanitaire montrent clairement l'existence d'un double abus de confiance, notamment vis-à-vis des plus hautes autorités de la République et vis-à-vis du peuple togolais. Deuxième point, la fraude. Dans le rapport d'audit de la Cour des comptes, à la page 19, au niveau de l'observation numéro 7, l'attribution d'un marché d'achat de cartons de boîtes de gants pour un montant de 225 millions de francs CFA à M. Ahorou Kodjo par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, alors que ce dernier ne dispose ni de la carte d'opérateur économique, ni de quitus fiscal. Nous
sommes en présence d'une opération frauduleusement exécutée. Plus de 28 opérations de cette nature pour un montant total de 285 millions de francs CFA ont été exécutées. Il réside potentiellement dans ces opérations la présence de faux et usage de faux, de complicité de faux et usage de faux, de fraude fiscale, de complicité de fraude fiscale, de corruption et de détournement de deniers publics. Troisième point, la fraude fiscale. Dans le rapport d'audit à la page 44, au niveau de l'observation numéro 19 et au niveau du tableau numéro 17, par une convention de partenariat numéro 00307-2020-ED-MEPS-F-BG, le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat a attribué au ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse un marché de fourniture de 120 000 masques artisanaux au profit des élèves du Togo pour un montant de 318 millions de francs CFA. Au-delà de l'absence de spécifications techniques relevées par la Cour dans ce dossier, il faut souligner que la participation à une offre publique par un département ministériel est interdite par la loi. En plus, dans le paiement de ce marché par le ministère des Enseignements primaires et secondaires, se pose la problématique du régime fiscal sous lequel ce règlement sera traité. La Cour n'a pas précisé la société à laquelle le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de la jeunesse a sous-traité ce marché à partir du moment où le ministère du Développement à la base ne dispose pas de qualification en son sein pour fabriquer les masques artisanaux. Nous sommes donc en présence de fraude fiscale, de corruption et de détournement de fonds publics. Quatrième point, la sortie de flux financiers illicitement gagnés par la méthode de import over invoicing ou surfacturation des importations des biens. Dans le rapport d'audit au niveau de l'observation numéro 23 à la page 46, le ministère de la Santé a conclu par le marché 002-MSH-ED-MAS-SHP-REDISSEF-BM-IDA la fourniture, l'installation et la mise en service de 6 caméras thermiques et accessoires au point d'entrée de Senkase, Nouépé, Kodjobiakope, Sambekondi, port autonome de Lomé et aéroport international Niassingbe et Yadema pour un montant de 75 millions de francs CFA. Les vérifications de la Cour ont montré qu'une caméra manque à la livraison et que le coût unitaire d'une caméra est nettement supérieur au prix moyen du marché. De plus, la Cour constate qu'il n'y avait qu'une seule caméra, notamment celle du port autonome de Lomé, qui était opérationnelle. Cependant, la Cour relève que le règlement financier relatif aux dépenses engagées dans le cadre de l'acquisition des 6 caméras a été effectif. En conclusion, nous sommes en présence d'une sortie de flux financiers illicitement gagnés par la surfacturation d'importation de biens. Il faut également ajouter la corruption et le détournement de fonds publics. Au regard de tout ce qui précède, et compte tenu des circonstances aggravantes que constitue le fait que ces ressources étaient destinées à sauver des vies dans le cadre de la riposte contre la pandémie de la COVID-19, les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration décident 1. De déposer une plainte contre X auprès du procureur de la République. 2. De demander la démission de tout le gouvernement actuel du Togo. 3. De demander qu'aucun ministre délégué, conseiller ayant rang de ministre, secrétaire d'État appartenant au présent gouvernement ne doit plus figurer dans le prochain gouvernement qui sera mis en place. 4. De demander que le prochain gouvernement prenne à bras le corps le dossier relatif au rapport d'audit de la Cour des comptes pour qu'une suite judiciaire et politique lui soit donnée. 5. De demander à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qu'une séance parlementaire extraordinaire soit convoquée de façon diligente pour examiner le rapport d'audit par le biais d'une commission parlementaire indépendante d'investigation à même de situer les responsabilités vis-à-vis du peuple togolais qui leur a donné mandat. 6. De demander à l'Office togolais des recettes OTR de procéder sur la base de ce rapport d'audit et conformément aux dispositions légales à un contrôle fiscal ou à un redressement fiscal à toutes les entreprises qui ont été citées comme attributaires de marchés publics dans le rapport d'audit. 7. De demander à son Excellence le Président de la République de prendre ses responsabilités devant le peuple et devant l'histoire pour qu'enfin l'impunité des crimes économiques qui sévit dans le pays depuis des décennies prenne fin. Il doit en outre saisir cette opportunité
pour commanditer un audit sur le FRSC pour la gestion 2021 et 2022. 8. De demander aux partenaires techniques et financiers du Togo sur les sous-mentionnés d'exiger des comptes aux autorités togolaises et de prendre les dispositions requises pour s'assurer que les futures aides publiques au développement se déploient dans les conditions optimales de transparence et de gestion. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration demandent au peuple souverain de se tenir prêt pour exiger qu'une suite judiciaire et politique soit donnée dans le cadre de ces malversations et que des réparations soient faites. Fait à Lomé, le 14 février 2023, ont signé les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration, la coalition LIDAO, le Front citoyen Togo Debout, le FONDES, la SPBT, Codi Togo. Je vous remercie.